d'Oranger. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà, quand je continue toujours à tester des nouveaux parfums, évidemment pour tous les budgets, des parfums bon marché, de la niche, des parfums designer, bref. Designer fruits. Alors là, c'est un Guerlain. Donc on va pas dire designer vu que Guerlain ne fait pas de vêtements. Bon, du parfum grande consommation, voilà, qu'on trouve, voilà, Guerlain, on le retrouve dans les parfumeries. Voilà. On va dire grande consommation. Voilà, donc, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Swazik. Et puis, merci de revenir pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont abonnés, qui sont fidèles au rendez-vous. Et c'est parti tout de suite avec la fleur d'oranger des Solinotes. Fleur d'oranger est un parfum floral unisexe lancé en 2012. Voilà, je vous montre son petit flacon. Voilà, la fleur d'oranger. Alors, voilà, Solinote, comme je vous en avais parlé, on est sur la parfumerie bon marché. C'est une marque qui fait des parfums bon marché avec des ingrédients de qualité. C'est leur créneau. Voilà, donc j'avais déjà beaucoup testé de Solinote et là j'ai testé la fleur d'oranger. Qui, ma foi, est très jolie. Alors, c'est une fleur d'oranger, elle est quand même, comme beaucoup de fleurs d'oranger, c'est pas contrebalancé par autre chose, elle peut être quand même assez savonneuse. On a un petit peu ce côté savonneux, mais il y a aussi une petite touche de miel. Quelque part, l'accord miel, fleur d'oranger, ça fait penser un petit peu à la pâtisserie orientale. C'est quand même deux ingrédients très chers à la pâtisserie orientale. Donc ça lui accorde, ce miel, il lui apporte un petit côté sucré, mais un tout petit côté sucré. C'est pas... C'est très très léger. C'est très très léger et oui, ça m'évoque un petit peu ce parfum de pâtisserie orientale. Voilà. Moi, c'est... Voilà. Elle est douce, elle est un petit peu pétillante. On y parle de fleurs d'oranger, de citron, de bergamote. Les agrumes sont là pour lui apporter de la fraîcheur, de la rose, du jasmin d'eau, du musc et du miel. Voilà. Et on va rester sur les solinotes. Et là, c'est le vétiver. Vétiver est un parfum boisé aromatique unisexe lancé en 2023. Et il est sympa aussi ce vétiver. Alors, ça serait, comme tous les solinotes, c'est un parfum unisexe. Voilà, donc tous les solinotes sont vendus comme unisexe. Bon, il y a quand même des choses. Voilà, la fleur d'oranger sur un homme, je suis pas plus convaincue que ça. Ce vétiver, il serait, je dirais, à dominante masculine, mais ça m'empêcherait pas de le porter. Voilà, donc là, on a du tonique. C'est quelque chose de tonifiant. C'est puissant, c'est frais, c'est tonifiant, c'est un peu vert. Voilà. Ouais, c'est un petit côté quand même un petit peu viril. Oui. On y parle de vétiver, de menthe, de bergamote, de pâte à tartiner. Bon, la pâte à tartiner, je la sens pas vraiment. Elle est censée apporter quelque chose de gourmand. Bon. De l'encens, pareil, l'encens, je sens pas vraiment. De la noix de muscade, l'iris, l'amberwood, du benjoin. Ouais, je sens un petit peu le côté épicé.
Voilà, ouais. Côté frais, oui, il est là. Le côté épicé, je sens. L'encens, tout ça, bah, je sens pas forcément. Ouais. Alors, encore un dernier solinote avec l'ylang ylang. Ylang Ylang est un parfum floral unisexe lancé en 2019. Là. Moi, là, voilà. Bon, avec de l'ylang, on est dans le solaire. On est dans quelque chose. Là, c'est un parfum qui est lumineux, qui est solaire, qui est. Oui. Oui, on porte ça, ouais. Il peut être assez entêtant, hein, par contre. Moi, je le porterais peut-être pas forcément sur une journée de chaleur, que ça peut vite... c'est solaire, mais ça peut vite être quand même un peu entêtant. Hein. C'est... Voilà, c'est très fleuri, c'est très solaire, voilà. On y parle d'ylang. Bon, de tubéreuse à tubéreuse, je la sens pas tant que ça, moi. C'est... Ouais, peut-être un peu plus au séchage. Moi, je sens l'ylang, le jasmin, là, on le sent bien, il est... Waouh. On sent aussi de la fleur d'oranger, de la vanille, du musc et de la fleur de pêcher. Si le petit côté fleur de pêcher qui apporte un petite note de pêche, ouais, là ouais. Mais léger, hein. Léger, léger. Du musc, ouais. Alors, maintenant, on termine avec les parfums bon marché. Je vous parle du Thank You Next de chez Ariana Grande. Thank You Next est un parfum floral fruité gourmand pour femmes, créé par Jérôme Épinette et lancé en 2019. Il est super joli ce flacon. Je l'adore. Moi, j'en suis gaga. Alors, oh, oh, c'est une noix de coco, mais gourmande de chez Gourmande, assez sucrée. Bon, ça, c'est pareil, je porterai peut-être pas par 40 degrés parce que on va peut-être accommoder les gens. Que c'est quand même bien gourmand, bien sucré. C'est de la noix de coco, mais bien assez opulente. C'est un petit côté noix de coco râpé, je trouve. Pour moi, ça m'évoque un peu le rocher coco. C'est c'est de la gourmandise de noix de coco. Ouais. Ah, j'en suis accro. Ça, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur de la semaine avec les parfums bon marché. Ah, celui-là, il va rester dans ma collection. Moi, je vous le dis. On n'en restera pas là. Mon 30 millilitres, là, il va vite prendre une claque. Et on n'en restera pas là. Voilà. Donc, on y parle de macarons, ce qu'apporte toute cette gourmandise là, ce qui donne le côté râpé de la noix de coco là. C'est peut-être avec l'amande du macaron. Voilà, on parle de macarons, de noix de coco, de framboise, de poire, de musc et de rose. Voilà. Là, maintenant, on va passer sur des parfums à budget un peu plus conséquent. Et on va commencer avec une Aqua Allegoria de chez Guerlain, c'est la Flora Bloom. Aqua Allegoria Flora Bloom est un parfum floral pour femmes créé par Delphine Jelk et lancé en 2024. Bon, voilà, c'est sympa, mais ça ne sera pas le coup de cœur de la semaine, hein, tout de suite, je vous le dis tout de suite. Bon, voilà, ça sent le propre. Voilà, ça sent beaucoup le musc. C'est du musc, c'est du poudré. Ouais, je lui trouve un côté un peu vintage. J'ai pas été tellement convaincue. Hein. Bon, je dirais c'est le truc parfait si on a peur de commettre une faute de goût. Là, on n'accommodera pas, on prendra pas trop de risques de partir dans la faute de goût, c'est sûr. Voilà. Mais bah, il n'y a pas d'effet waouh. Alors, ça parle de tubéreuse. La tubéreuse, j'ai pas tant senti que ça. De noix de coco, de mangue, ouais. Bon, j'ai un petit peu senti, ouais.
Le musc, alors ça, celui-là, j'ai senti. L'iris, la violette, ça, j'ai senti. Il n'y a pas de problème. La rose aussi. Le santal, la bergamote, le citron vert. Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment le côté poudré, musc poudré qui a dominé. Ça a quelque chose de vraiment trop sage, trop gentillet, trop sage pour moi. Alors, le deuxième, alors maintenant, parfumerie de niche, avec des cantes Pafori, de chez Pafori, voilà. Ça s'appelle, voilà, mes décantes Pafori. Donc ça s'appelle Sprit Love de la maison Jus, J-U-S, voilà. Spritz Love est un parfum unisexe créé par Alexis Dadier et lancé en 2022. Alors, Spritz Love, voilà, c'est censé reproduire, l'odeur du Spritz, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait, hein. Ouais, on y sent bien l'amertume, le côté, ouais, ouais, oui, oui, oui. Là, maintenant que ça sèche, ouais, on sent bien, ouais. Ce petit côté orange amer, là, ouais, on sent, ouais. Oui, ça sent le spritz, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa ce parfum. Ça m'a beaucoup plu, hein. Voilà, un beau parfum. Ça parle de bigarade, de vétiver, de petits grains, d'amberwood, d'oud et de safran. Bon, c'est un parfum qui, ouais. Est-ce que je porterais en plein été? Ce serait plutôt pour moi printemps, automne. Disons fin de printemps, début d'automne, voilà. Ouais, ouais. Une fois que le printemps commence vraiment à s'installer, début d'automne, quand l'été n'est pas complètement parti, ouais. Plein été, je sais pas. Ou en soirée, mais pas en journée. Voilà. Mais ouais, c'est un joli parfum, ouais. Que là, oui, on a le côté, bon, c'est de l'agrumes, comme dans le spritz, dans l'apérole, c'est de l'orange, c'est un petit côté. Voilà, c'est de l'orange, mais une orange amère, sucrée. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans ce spritz love, oui. Et comme d'habitude, on termine avec le coup de cœur de la semaine, avec l'Ingenious Ginger de Golfin Banks. Ingenious Ginger est un parfum unisexe créé par Hamid Merati Kashani et lancé en 2023. Voilà, alors, waouh. Alors, c'est du gingembre, mais pas que. Je dirais, c'est plutôt quand même basé sur un accord gingembre, vanille, citron. C'est, ouais, c'est un côté un peu ambré. C'est pareil, est-ce que je le porterai vraiment un jour de grosse chaleur en pleine journée? Non, parce que c'est quand même, bon, c'est imposant, hein. On est sur quelque chose d'assez imposant, là. C'est en soirée plutôt, même début d'automne, fin de printemps plutôt, ouais. Ouais, je le trouve magnifique, c'est un côté ambré, c'est... Bon. La combinaison agrumes, vanille, bon, pour moi ça c'est... Il y a beaucoup de parfums basés sur cette combinaison que j'adore. Voilà, ça, bon, agrumes, vanille, citron, vanille, gingembre, ça match. Ouais, ça me rappelle quand même, bon, un petit côté, par certains aspects, Annie. Bon, Annie est peut-être quand même beaucoup plus puissant, plus hivernal. Voilà, bon, dans Annie, c'est pareil, le gingembre est assez présent. Le gingembre et la vanille sont présents, donc on trouve ça de Annie, de chez Nishan. Ouais, ouais, je trouve vraiment, ouais, j'en suis tombée gaga, ouais. Alors, ça parle de gingembre, de citron, de vanille, de mandarine, de bergamote, d'ambre,
de santal, de bois de cachemire, de musc, de patchouli, de magnolia, de jasmin et de rose. Voilà. Un magnifique parfum. Voilà, c'est la fin de la présentation pour cette semaine. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les aimez? Qu'est-ce que vous aimez en ce moment? Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous portez en ce moment? Voilà. Voilà. Si vous voulez être averti de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis, moi, je vous dis à dimanche prochain. Voilà, c'est